Avant de commencer cette vidéo, si vous voulez soutenir une chaîne qui donne la parole à l'Afrique et met en lumière les véritables enjeux du Sahel, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification et laissez un like. Votre soutien change tout. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un symbole historique et stratégique du Mali, Tombouctou. Ville mythique du nord du pays, elle a traversé des années de turbulences. Mais aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur ses camps militaires. Grâce à la montée en puissance des forces armées maliennes et à la détermination du président de transition Assimi Goïta, Tombouctou renaît à nouveau. Alors, comment cette reconquête s'organise-t-elle? Quels sont les efforts concrets menés pour amener la paix? Restez jusqu'à la fin car vous allez découvrir un tournant historique pour le Mali. Tombouctou, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est bien plus qu'une ville. Elle est un symbole. Mais depuis plus de 10 ans, cette ville a été le théâtre de conflits, d'occupations irrégulières, de tensions sécuritaires. Les groupes armés terroristes ont un temps fait de cette zone une plaque tournante de l'insécurité. Résultat, les camps militaires de la ville ont été affaiblis, certains abandonnés et les populations civiles laissées dans la peur. Mais cette époque est en train de changer. Depuis 2021, les autorités de transition sous la conduite du colonel Assimi Goïta ont fait de la reconquête du territoire une priorité absolue. À Tombouctou, les camps militaires ont été entièrement réorganisés. Des travaux de réhabilitation ont été lancés. Nouveaux dortoirs, modernisation des postes de commandement, ravitaillement renforcé en équipement logistique et en armement adapté. Les forces armées maliennes, avec l'appui de l'État, ont installé de nouveaux systèmes de communication pour coordonner leurs actions avec les autres unités régionales. Les conditions de vie des soldats ont aussi été améliorées, favorisant une meilleure motivation et une plus grande efficacité sur le terrain. Des moyens aériens sont régulièrement déployés depuis ces camps pour assurer des patrouilles et des frappes ciblées contre les menaces identifiées dans le strict respect du droit international humanitaire. Les forces armées maliennes sont aujourd'hui dans une logique offensive. Elles ne se contentent plus de défendre, elles reprennent du terrain. À Tombouctou, les patrouilles sont quotidiennes, les axes stratégiques sont sécurisés et les zones à risque font l'objet d'opérations de ratissage minutieuses. La stratégie est claire, surveiller, stabiliser, puis reconstruire. Les forces armées maliennes travaillent aussi avec les populations locales pour recueillir des renseignements et instaurer une vraie collaboration civilo-militaire. Et tout cela se fait sous le regard vigilant du président de la transition qui suit personnellement l'évolution de la situation sécuritaire. Assimi Goïta, ancien officier des forces spéciales, connaît la réalité du terrain. Depuis qu'il est à la tête du pays, il a multiplié des décisions fortes pour renforcer l'armée malienne. Recrutement massif, augmentation du budget de la défense, renforcement de la formation des troupes. Mais au-delà de l'action militaire, il prône aussi la souveraineté nationale. C'est dans cette logique qu'il a choisi de diversifier les partenariats stratégiques du Mali et de renforcer les coopérations avec des pays comme la Russie, la Turquie ou encore l'Algérie. À Tombouctou, son action se traduit par des visites régulières d'émissaires de la présidence, des inspections inopinées et suivies rapprochées des chefs militaires. Son message est clair. Chaque centimètre du territoire malien doit revenir sous contrôle total de l'État. Aujourd'hui, grâce à ces efforts combinés, la sécurité s'améliore nettement à Tombouctou. Plusieurs localités alentours ont été sécurisées. Les routes principales réouvertes et l'administration civile commence à reprendre ses fonctions. Les écoles réouvrent, les marchés revivent et les populations déplacées commencent à revenir lentement mais sûrement. Pour les habitants, c'est un espoir immense. Beaucoup saluent l'engagement sans relâche des forces armées maliennes et la vision d'Assimi Goïta qui fait de la paix durable une priorité nationale. Tombouctou n'a pas dit son dernier mot. Grâce à ses soldats, à la volonté politique
et à la résilience de ses populations, elle avance vers un avenir meilleur. Et vous, pensez-vous que Tombouctou peut redevenir un symbole fort du Mali uni et souverain? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du Sahel et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Car l'Afrique mérite que l'on parle de ses victoires autant que de ses défis. Ici c'est Tempête de l'info. A très bientôt pour une nouvelle analyse au cœur de l'Afrique qui avance.